OK. Ok. Donc, dès cette fin de leçon, on va pouvoir savoir lire et écrire n'importe quoi. Donc, c'est fini. Après, la prochaine leçon, la quatrième, on va Oui. réviser l'écriture et la lecture sur la base de la grammaire. Donc, ça Mhm. va tout de suite être quelque chose, parce que les choses sont simples. Ye, D'accord. yin, ré, tout ça. Donc, on verra s'il y a vraiment besoin de faire deux groupes, mais à mon avis, ça va pas vraiment être nécessaire. Tout dépend de vous, où vous en êtes par rapport à cette leçon. Je pense que ça va normalement. Alors, moi, je vais faire un truc. Je vais essayer de voir si ça marche. Ce que j'aimerais faire, c'est ça. De copier. Voilà. OK. Ok, ça doit marcher. Et on va le mettre dans un nouveau. J'essaye, hein, je suis un peu pas très fort dans ce genre de truc. OK. Hop, on va le mettre. OK. Coller. Hop, ça va marcher. Allez, ça marche. OK, très bien. Très, très bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonsoir. Bonsoir. OK. Donc, on va commencer tout doucement. Là, oh, il y a encore une minute. On a encore un peu de temps. Oui. Pendant qu'on est là, alors il y a quelqu'un qui arrive aussi. Je vais mettre ça comme Oui. ça. Tac. Tristan. OK. OK. Donc, aujourd'hui, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Ça bonjour. va bien? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. OK. Donc, on est à l'heure. On va commencer tout doucement, puis les gens vont venir arriver. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur la première chose? Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, je t'écoute, Geneviève. Oui, alors moi j'ai des questions parce qu'en fait, j'ai essayé de faire l'exercice que tu as donné, là, le Oui, manjoucherie. Et ça, oui, c'était très, 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 très bien parce que ça permet vraiment de s'entraîner et de voir ce qu'on sait, ce qu'on oui, ne sait pas. Alors moi, oui, je voulais te poser une question. Y oui. a-t-il des cas où il y a des mots avec deux préfixes? Non, ça n'existe pas. D'accord, non, d'accord, Ça ok. n'existe pas. Il n'y a que... Peut-on... Ouais, Non, d'accord, ok. Non. ça c'est impossible. Peut-on Ouais. avoir la combinaison préfixe lettre principale et zéro suffixe? Oui, bien sûr. Ça, Ok, oui. Ça, d'accord. absolument. Ça, absolument. Mais Alors, je sais. deux Ouais, préfixes, non, ça, c'est pas possible. d'accord. Attends. Est-ce que tu vas revenir sur la correction de manjoucherie? On pourra regarder ensemble, mais on va déjà avancer. Attends, mais j'aimerais voir si on peut mettre plus de monde. D'accord, ok, parce qu'après, j'ai des questions par rapport à manjoucherie, des mots où je me suis Oui, posé des questions. mais ça, Voilà. on va faire la leçon, puis après, on va aller beaucoup plus loin dans manjoucherie, parce qu'on pourra, à partir de cette leçon, tout lire quasiment. Est-ce que je vois tout le monde? Ah oui, il n'y a que quatre personnes. Ok. Je sais pas comment. Bonjour, j'ai retrouvé le son. C'est bon, je vous Ah, entends. bon, ok, très bien. Très, très bien. Donc, je ne vois plus Tron. Bon, ok, c'est bien. Donc, vous me dites si on ne vous voit pas en visio, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça marche. Donc, on est parti. Donc, bon, il est eu 7h01. Ah, voilà, Françoise est là. Bonjour, François-Laurence. Florence, pas Françoise. Florence et nous, Bonjour tout le François. monde. Ça va bien? Ça va, ouais. Ok, on remet Truon. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre principale. Ça va vraiment être notre truc et après, c'est fini. Après, il y a des petites nuances, mais qui vont pas être très très importantes. On verra si on les abordera aujourd'hui ou pas. Ça va dépendre de notre temps, mais rien de bien compliqué. Alors, donc, on attaque cet aspect de lettre principale. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre une main. Voilà. Donc, ça, c'est le truc de la dernière fois, mais je l'ai copié. En fait, donc, on est. Attends. Oula, je vais beaucoup plus grand. OK. Donc, on est dans cet aspect lettre principale. Donc, c'est le deuxième. OK. J'ai compris. OK. J'ai compris. Alors, on est parti. Et donc, ici, on va parler de qu'est-ce qui peut se passer sur la lettre principale. Donc, beaucoup de choses. Donc, je mets ça en haut. Ah, tiens, quelqu'un arrive, mince. Ah non. Hop, c'est parti. Jean, il arrive très bien. OK. Donc, on va mettre comme ça. Je pense que ça devrait être bon. OK. Alors, il y a d'autres personnes. Il faut qu'on les voit tous. Voilà. Est-ce qu'on voit tout le monde? Oui, je pense. OK. Bonjour Jean, ça va bien? Salut, ça va? Ça va. OK, cool. OK. Donc, on est dans cet aspect de l'aide principale. Donc, on va faire un truc, hein. Donc, on va voir la lettre principale et elle va être décomposée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir trois trucs. Grand, peut-être comme ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des choses. Donc, ça, je suis sûr, si je reprends l'idée qu'on avait exprimée,
OK. C'est ici, on a un préfixe. OK. Un premier suffixe, un deuxième suffixe. Donc celui-là, c'est toujours ça. Ça, on a vu, il y en a 10. Et là, il y en a 5. OK? Et là, on est, nous, sur la lettre principale. OK? Donc, on va voir des choses au-dessus et au-dessous. OK? On va commencer par le dessous. Et puis, on verra ce qu'on peut mettre au-dessus. OK? Donc, la première chose qu'on va pouvoir mettre au-dessus, c'est différentes lettres. La première lettre qu'on va mettre au-dessus, c'est le ya. OK? Le ya. Mais dans ce cas-là, il va se changer un petit peu. Et donc, on va le représenter de cette manière-là. OK? Donc ça, c'est ya. Et quand on met quelque chose au-dessus, on va appeler ça yata. On va appeler quelque chose ta. Donc, on va avoir quelque chose qui va s'appeler yata ou yata, quelque chose dans ce style-là. OK? Et donc, ça, c'est la première chose qu'on va mettre au-dessous. Et ça a une importance hein, qui est quand même importante. Pourquoi? Parce que ça va changer radicalement le son de certaines lettres. Donc, on va voir que pour les yata, on va faire un peu une exception. On va apprendre quelles sont les lettres qui prennent un yata. Et pour les autres, on ne va pas se torturer avec ça, on va faire de manière beaucoup plus systématique. Mais pour la première lettre, le yata, on doit en parler un petit peu. Donc, quelles sont les lettres qui prennent yata? C'est très simple. Il y en a 7. Donc, quelqu'un qui arrive, attendez un instant. Hop. On va. Allez, j'entends. OK. OK, OK. Bon, il y avait quelqu'un qui a oublié un sac. OK, pas d'inquiétude. Ah. Degré, ah. Oh, là, non, io male. Là, non le male, non les gars. OK. Donc, yata. Donc, les yata, il y en a 7. OK, il y en a 7. Et donc, on va avoir quasiment toute une ligne et toute une ligne. On a ça. Et donc, quels sont les 7 yata? Attends, quelqu'un arrive. Motorola. OK, très bien. Vous me dites, hein, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, oh, c'est pas clair. OK? Donc, Patrick, peut-être Motorola. Alors, on est parti. Donc, on a K, K et K. OK? Donc, toutes ces lettres-là vont prendre un yata. Quel moment ça va s'exprimer? Attends, je vais peut-être déjà commencer par écrire les lettres avec le son, parce que vous êtes son. Donc, K. Bonjour Patrick. K et K. OK? Ça va pour tout le monde? Hop, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Donc, on a ces lettres-là. OK? K, K, pardon. K. OK? Et on va prendre un yata. C'est-à-dire que, non pas avoir une barre droite, on va venir faire ce schéma-là. OK? Donc, ça, je vais mettre ça un peu moins grand. Voilà, c'est mieux. Et on va le dessiner. Et donc, ça va donner quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu mieux. On va essayer de dessiner un peu mieux. Voilà, comme ça. Et ici, comme ça, vous aurez le schéma, hein, je vous donnerai le schéma. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il faut être attentif, parce que si vous étudiez le tibétain avec les kampas, ils vont dire c'est un autre son. Mais nous, on est dans le tibétain, on va dire un peu plus du centre du Tibet, le tibétain général. On va venir mettre un Y ici, ici et là. Et donc, ça va donner Ka, Yata, Kya. Ka, décidément. Ka, yata, ka. Un peu aspiré. Ka. Et ka, yata, kya. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Yes? Oui, c'est bien. OK. Me dites, hein, c'est un truc. OK, donc ça, c'est la première chose qu'on met en dessous, c'est le yata. OK, ça va être le premier truc. Ensuite, on a une autre ligne. Alors ça, c'est un peu très bizarre. On dit, mais pourquoi on fait ça? C'est très bizarre, mais bon, on ne peut pas dire pourquoi, c'est juste ainsi, il faut accepter. Donc, on a la ligne de pas entière avec le mât y compris.
Ok, donc ça fait pa, 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 ma. Ok? Donc cette ligne entière de pa, elle va aussi prendre un yata. Ok? Et c'est fini. Vous avez 3 plus 4, ça fait bien 7. Jusque-là, on est bon. Et donc, on va représenter, donc je vais faire un truc un peu comme ça, avec un yata. Donc, quand on va les dessiner, on va pas écrire d'abord pas, on va pas écrire la flèche bleue, on va directement dessiner avec le rouge. OK? De cette manière-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est très bizarre, mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Ça devient une autre ligne, totalement une autre ligne. Et quelle est cette autre ligne? C'est la ligne des tcha. C'est-à-dire que pa, yata, tcha. C'est la même chose. Ces deux-là sont équivalents. Payata, cha. OK? Payata, donc pa, hein, pa, qu'on a vu. Payata, cha. On un peu. Ça, c'est un H, hein, vous avez bien compris. OK? Donc T, C, H, A, A. Et on avait la dernière ligne, cha, cha, ja, nya, si vous vous rappelez. Et donc, payata, nya. Et voilà. Et c'est fini. Et donc, ça, c'est la première chose qu'on doit apprendre, c'est au niveau des yatas. C'est le truc qu'on met en dessous. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça va? Mais pas très, très compliqué en définitive. C'est juste un peu étrange parce que on a deux manières d'écrire le même son. On ne doit pas s'étonner, c'est très classique en tibétain. C'est souvent le cas. OK. Donc ça, c'est un premier point. On a autre chose qu'on va pas l'apprendre de manière officielle, parce que ça ne sert pas à grand-chose. On peut l'apprendre de manière officielle, c'est-à-dire étudier quelles sont les lettres qui prennent le lata. Donc, à votre avis, que va être le lata? Si on a compris, le yata, c'était un ya en dessous, pardon. Que va être le yata? Puis on va demander à Marc. Tiens, Marc, à ton avis, qu'est-ce que va être le lata? C'est toujours en dessous? Oui, en dessous. Quand on entend ta, c'est en dessous. Ah, Donc, lata, logiquement, ce sera un L à la place du Y. exactement, ça va être un L en dessous, tout à fait. Donc là, on va simplifier les choses, on va raisonner un peu à manière scientifique. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très classique en tibétain, mais ça marche, c'est OK. C'est que on va pas apprendre quelles sont les lettres qui prennent un lata, comme on l'a fait pour le yata, parce que yata, c'est comme un peu particulier. Il vaut mieux les connaître, parce que c'est comme un peu particulier. C'est une ligne qui devient une autre ligne. Là, on n'est pas dans ça. Il y en a un peu de tous les côtés. On ne sait jamais trop qui en prend pas. Donc, on va pas chercher à comprendre. On va se dire que si on a une lettre, on va mettre en vert, c'est bien le vert, OK? Si on a une lettre, quelle qu'elle soit, ça, je vais l'appeler X, OK? Et que cette lettre, en dessous, il y a un lata. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite lettre L, on va dire avec un peu, tout petit peu mieux le lata, peut pas très bien, on va écrire un peu mieux. Voilà, comme ça sera mieux. Donc, une lettre là qui vient se mettre en dessous de cette lettre, quelle qu'elle soit. Je ne cherche même pas à comprendre. Si vous me demandez lequel c'est, honnêtement, je ne sais pas. Même pas vous le dire, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, s'il y a une lettre et il y a un là en dessous, ça va donner comme résultat là. OK? Donc, c'est très simple. Vous voyez une lettre, quelle qu'elle soit, s'il y a un là en dessous, vous oubliez le son de la première lettre et ça devient là. Le plus simple exemple de ça, c'est le lama. Par exemple, comme on écrit lama en tibétain, on aurait pu écrire là avec un L classique, mais non, on va justement écrire un ba ou para avec un la, un point et un ma. Est-ce que quelqu'un peut lire? Tiens, Yangshen, est-ce que tu peux lire? J'écris mal, hein, si j'écris mal, vous me dire. Attends. Je vais Euh, écrire bien parce que Ba, c'est illisible. la, Je recommence. J'écris bien, hein. Voilà, un peu mieux. Alors, vas-y, je t'écoute. et Balatala, Ouais, bah là, t'as là. ma, lama. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire, lama?
Eh Une bien, ça veut lama. dire lama. Quand on dit un lama, c'est comme ça qu'on écrit. Ok. Pas l'animal, on est bien d'accord. Le lama tibétain, le maître. Hein, ça vient de lana mepa. Ça veut dire que rien au-dessus. La, ça veut dire quelque chose qu'on peut dépasser, qu'on peut avoir quelque chose au-dessus. Ma, c'est la contraction de me, qui veut dire il n'y a pas. Rien au-dessus. OK. Donc ça, c'est très bien, mais il y a une exception, une seule. Donc, c'est toujours vrai, sauf pour une lettre. On va mettre sauf pour une lettre. Sauf une lettre. Donc, il faut connaître cette lettre et puis c'est tout bon. Donc, cette lettre, c'est le ça. Je vais le mettre en rouge. Ça. Si vous avez un ça, ok, ce ça qui veut dire manger, etc., et que vous avez un lata, donc là, je vais le mettre peut-être en jaune pour changer un peu. Vous avez ça et là, donc cette combinaison, ça ne fait pas là, mais ça fait da. Voilà, c'est tout. C'est la seule et unique exception. Et en plus, c'est très facile à connaître. Pourquoi? Parce que Da, c'est le mois, c'est la lune. Et donc là, on va apprendre une règle, on en profite. Si vous avez ce truc, donc on a dit ça fait Da, mais attention, on va apprendre une règle ici, que si vous avez deux syllabes dans un mot, ok, et que la dernière syllabe, c'est pas, ça va pas devenir pas, ça va transformer et devenir wa. Ok, je répète. Quand vous avez ba, pa en deuxième syllabe d'un mot, ça en a un mot. Ok, c'est un mot. Ça veut dire la lune ou le mois, c'est pareil. Et que pa est en deuxième syllabe, pa se transforme et devient wa. Donc ça nous permet d'apprendre cette règle. Ok? Et donc, voilà. Pour le lata, c'est tout ce que vous avez besoin de connaître. Deux règles. Si il y a quoi que ce soit au-dessus et c'est un la, ça fait la. S'il y a ce quoi que ce soit devient un ça change, ça devient un da. Attention, attention. Ok? Ça va? Est-ce que c'est bien clair? Ok, très bien. Alors, il reste deux, trois trucs qu'on peut mettre dessous, mais qui ne sont pas vraiment importants. Donc, on va en parler, mais on ne va pas trop s'inquiéter de ça parce que ça ne sert pas à grand-chose. La première chose, c'est, on connaît un peu cette lettre qui est bizarre, qui est le wa. Ok? On va voir comment j'écris wa, moi. Wa. Ok? Donc, on va écrire un peu mieux avec une gomme. Ok? Donc, wa, je vais l'écrire un peu mieux parce que j'étais un peu méchant avec lui. Allez, hop, on va l'écrire correctement. Ok, c'est un peu comme ça. Wa. OK? Donc, qui voulait dire le renard, on a vu Wacha, Wamo, tout cet aspect du renard, etc. Il va devenir aussi quelque chose en dessous, mais qui ne change absolument rien. Il va s'écrire un truc comme ça, qui s'appelle Wazour. Et on apprend le zour, peut-être ça dit quelque chose à quelqu'un, si on dit Kenzour, Trizour, etc., c'est le coin zour. Et donc le Kempo, c'est la baie, le Kensur, c'est la baie dans le coin. C'est une fois qu'il est plus à baie, il n'est pas puni pour autant, mais on le met dans le coin, et donc ça devient le Kenzour. Par exemple, malheureusement, Lobsang Tenzin nous a quittés, donc c'était l'ancien Ganden Tripa, on l'appelait le Trizu, c'est-à-dire l'ancien Ganden Tripa, hein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Pour les gens qui le connaissaient, un très grand maître. En tout cas, voilà, Oizour, Kenzo. Donc, si on voit des trucs comme ça, on ne cherche même pas à comprendre, ça ne change rien. En fait, quand on va apprendre, je ne sais pas si on l'apprend un jour, on verra bien si ça vous intéresse, les mantras. Donc les mantras ne sont pas du tibétain, sont comment dire, une tentative de représenter la phonétique sanscrite. Ok? Pour les Tibétains, c'est impossible à lire pour la plupart du temps. Et donc, dans les oiseaux, par exemple, dans le tibétain, on a ce truc-là. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire un ça et oiseau. Donc là, j'ai pas marqué, hein, je vais réécrire pour les gens qui ont des soucis au début. Ça et là. OK? Donc voilà. Et là, c'était pas. On a vu. Donc ça, c'est quoi? En fait, c'est une tentative pour dire zva. Parce que le oiseau, ça va donner ce V. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le benza, le swaha, etc. Mais pour les Tibétains, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent so. Voilà. Comme ça, ils sont tranquilles. C'est beaucoup plus simple. Et ils ne cherchent pas à dire ce voix, parce que c'est très très difficile pour les Tibétains de dire ce z. Il n'y a pas de V, il n'y a pas tout ça.
Et donc, c'est un peu ça l'idée du oiseau. On le trouve dans certaines lettres, par exemple comme le fils, etc. Mais ça ne va changer absolument rien. Donc pour nous, oiseau change rien dans le tibétain classique. Change, je vais mettre ne change rien. OK? Ne change rien. OK? Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a au-dessous? On a encore une dernière lettre, mais je la garde pour la fin parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Et donc, ça sera le plus difficile pour nous à apprendre parce que c'est un son qui n'existe nulle part, ni en anglais, ni en français, ni nulle part. Il n'existe pas. Donc, ça va être un peu difficile. Donc, je la laisse un peu de côté et puis j'attaque la suite. Donc, on a vu on veut mettre des choses en dessous et on veut mettre des choses en dessus. Et donc ça, on va le parler de manière un peu systématique et on va s'écrire une règle. On va venir là, écrire une règle. Donc là, maintenant, je suis dessus. Ok. Et cette règle, elle va concerner les préfixes. Parce qu'on a dit, mais à quoi servent les préfixes? Réponse, on n'a pas dit à quoi ça sert. Et donc, on va dire que quand on a la lettre principale et qu'on a l'un ou l'autre, ou les deux, c'est-à-dire un préfixe ou une suscrite, quelque chose au-dessus, quelle que soit la suscrite. On verra, il y a plusieurs suscrites, mais peu importe. Quelle que soit la suscrite, le résultat est strictement le même. Donc, le résultat est strictement le même. Donc, quelle va être la situation? Si on a soit un préfixe, soit une suscrite, soit les deux. J'écris un peu mieux moi. Suscrite. OK. C'est un peu bizarre. OK. Suscrite. Donc, la première chose qu'on doit apprendre, c'est comment on va épeler les préfixes. Parce qu'on a dit, OK, il y a un préfixe, mais quand on va parler des lettres, comment on va épeler ces préfixes? Donc ça, on va les réécrire, nos préfixes. Hein. Donc c'est K, Pa, Pa, Ma, et A. On a 5, c'est cela. Et donc, on va les écrire tranquillement. Donc, on va écrire Ka, Ta, Pa, Ma et A. Et quand on va les épeler, pour exprimer qu'ils sont des préfixes, on va rajouter un O. Donc, on va dire Kao, Tao, Pao, Mao, Ao. Et en disant ça, on comprend qu'on est en train d'épeler un mot dans lequel il y a un préfixe. OK? Donc ça, c'est un truc, c'est important de le savoir. Maintenant, ces préfixes, quand ils vont se trouver devant une lettre principale, ils vont changer certaines lettres très particulières, un groupe de lettres qui va réellement changer, et un autre qui ne va pas changer, qui va être légèrement prononcé de manière différente. OK? Mais bon, c'est vraiment pour faire une. En fait, vous devez comprendre. Souvent, quand on parle des tons, etc., les gens s'inquiètent en chinois ou n'importe. Oh là là, comment faire les tons, ça. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas tous les mots dans lesquels il y a un ton. Il y a certains mots qui se différencient par rapport au ton. C'est pareil en tibétain. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter au niveau des tons du tibétain, etc. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de ton au tibétain, mais c'est plus la manière dont on va parler pour différencier certains mots. C'est juste ça. Et c'est vraiment certains mots précis, et ce n'est pas tous les mots, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter trop par rapport à ce genre d'explications. Ah oui, il faut que je passe bouge parce qu'il bouge. OK. Donc, on va revenir à notre alphabet. Là, j'ai pris le livre de tournage. Mais lisez pas ça, vous allez devenir fou avant l'heure. C'est vraiment, 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 pourquoi faire simple quand on peut faire extrêmement compliqué. OK. Bon, c'est très bien, hein, c'est très exhaustif tout ça, mais on n'a pas besoin de toute cette explication sur je sais même pas quoi. OK. Donc, nous, on va revenir ici. Et vous allez voir quelque chose d'intéressant. C'est que ici, il dit ga, ja, da, ba, za. Est-ce que vous voyez ce qu'il a écrit? C'est pas ce qu'on a dit. Hein. On n'a pas dit ça. On n'a absolument pas dit ça. Mais en fait, c'est pas complètement faux. Il faut une condition pour arriver à ga, ja, ba, za. Voilà, ces cinq là. OK? Et la condition, c'est justement ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que
il faut soit quelque chose devant ou au-dessus. 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 Donc, si vous avez quelque chose, est-ce que je peux l'attraper, ça? J'aimerais bien l'attraper. Attendez, je vais peut-être l'attraper avec le zoom. Comme ça, je vais faire un truc sympa. J'essaye, hein. Je ne suis pas doué pour ça, mais j'essaye. Tiens, je vais l'envoyer à qui je vais envoyer ça? Je vais l'envoyer à moi, c'est le plus logique. Ouais, je me l'envoie, voilà. Donc, tac, voilà. OK, je capture ça. Hop, je reviens ici, donc je le mets là. Hop, et je le colle. Voilà, magnifique. Donc, c'est ce que je cherchais à montrer. Vous voyez. Donc, ce qui se passe, donc ça, on peut l'effacer. OK, OK. Donc, si on a quelque chose, voilà, du coup, faire, OK. Si on a quelque chose dessus ou devant, quelle que soit cette chose, pour le coup, on est tranquille. On verra, il y a une toute petite exception, mais qui n'est pas vraiment problématique. On change ka en ga. On change cha en ja. On change ta en da. On change pa en ba. Et on change cha en za. Est-ce que ça va? Ça, on va dire ça en za. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Vous avez bien compris, hein, j'exprime un peu les choses vite, parce que l'idée, c'est pas perdre de temps, mais il faut quand même que vous compreniez bien. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre ici. OK? Quel que soit celui qu'on met, peu importe, ça peut être Kao, Tao, Pao, Mao, Ao, peu importe. S'il y a devant, ça va changer. On va entendre une différence. OK, donc ça c'est le premier point. Et maintenant, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? Et donc ça va être super simple. Ça va vraiment être très très simple. Pourquoi? Parce qu'on va même pas chercher à savoir qui prend quoi, où, comment, pourquoi. On va juste dire le nom. Vous allez comprendre complètement de quoi je veux parler. Enfin, j'espère. On a des espoirs, on ne sait jamais. Alors, je vais vous donner les noms. Quand on met quelque chose au-dessus, on appelle ça go. Pourquoi? Parce que go, c'est la tête. Donc, j'en profite tout de suite pour bien vous faire préciser que, attention, attention, en tibétain, il y a deux langages. Mais pas pour tous les mots, ok? Mais dans certains cas, il y a deux langages. Le langage honorifique qu'on va utiliser pour autrui et le langage normal qu'on utilise pour soi-même. Et donc, ici, si on dit go, c'est la tête, c'est vrai pour nous-mêmes. Mais si on part de la tête du lama, on dira jamais go. On ne sera pas ce qu'on appelle le selcha, c'est-à-dire on parle honorifique, et donc de cette manière-là, ça devient ou. Ok. Donc ici, go, c'est la tête ordinaire. Honorifique, c'est un autre mot. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme tête? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met au-dessus, hein? Vous êtes d'accord, hein? On est dans cet aspect-là. C'est jamais encore changé, c'est toujours la même chose. Ça, c'est ce que je vous dis, voilà. Donc, c'est ce qu'on met ici, au-dessus de la lettre. Et donc, regardez, vous allez me dire, tout de suite, vous allez comprendre. On a sago. À votre avis, qu'est-ce que va être sago? Alors, qui va parler? Tiens, Jean, qu'est-ce que ça va être sago? Jean, Oui, Sago, aucune ben, ça idée. veut être quoi? C'est facile. Go, c'est la tête, et ça, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. Ça veut dire, on met un ça au-dessus. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on va voir apparaître une lettre comme ça, et au-dessus, on va voir un petit ça. Ça va être le sago. OK? C'est pas le saligo, c'est le sago. OK, sago, tout simplement. OK? Ensuite, on va voir le lago. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, ça, il y a pas, ça encore, on peut dire, oh, il y a deux ça, on ne sait pas trop. Bon. Mais là, lago, il n'y a pas de négociation. Tiens, Geneviève, qu'est-ce qu'on va mettre en lago? Tu mets Oui? le là, bah, Voilà, tout simplement. au-dessus, quoi. Ouais, d'accord. OK. Mais alors, Exactement, du, exactement. Ça, du c'est coup, en fait, sago. Oui, ouais, dis-moi. c'est deux manières totalement équivalentes d'écrire finalement la même chose. Soit tu mets le préfixe
Ouais, katapama sa devant, ouais, devant, ouais, en ouais, préfixe, soit tu le ouais. mets en suscrite. Oui, mais attention, il n'y a pas, tu vois, les préfixes, c'est kadapamaha, il n'y a pas d'autre chose. Oui, Kadapamaha, c'est ces cinq-là. Et donc, dans certains cas, on va avoir un préfixe qui va changer, qui va donner ce son-là. Ok, je vais mettre bien comme il faut. Ok, attends, je bouge avec la main. Qui va donner ce son-là, d'accord? Et dans certains cas, oui. ça va être une tête et un truc qui se met au-dessus qui va donner ce son-là. Ok? Mais Ah, le... d'accord. Et si c'est au-dessus, excuse-moi, tu as plus de Oui, latitude que katapama, voilà. katapama A. Tu peux mettre à peu près n'importe quoi en suscrite. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que ça soit un préfixe ou que ça soit une suscrite, le Mhm. résultat est le même. Mais en suscrite, pour le moment, on en a vu deux. Sago, lago. On verra, il y a une autre qui arrive tout de suite derrière, c'est rago. Ça va pas être très difficile non plus à comprendre. Donc, rago, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre avec un nom pareil? Ah, Vas-y, voilà. quelqu'un qui est chaud. Tiens, Motorola, Patrick, vas-y. Qu'est-ce qu'on va mettre quand on va dire rago? Patrick? Oui, avec le son. Je peux lire sur les Ah, lèvres, mais il y a un ton rêve. son, Patrick, on n'entend pas le son. Vas-y. Toujours pas. On n'a pas de son. Alors, il faut que tu mettes le son, Patrick. On croit comprendre à mi-mot, mais non. Le son, il faut que tu appuies sur le son. Attends. Demander, activer le son. Vas-y. Voilà. Est-ce que tu as le son? Ouais. Voilà, il y Parce a que, du son. Vas-y, je t'écoute. désolé, mais avec le téléphone, c'est pas pratique du tout. Ah, d'accord, J'ai- d'accord, d'accord. OK. j'arrête pas de bugger là depuis le début. Ah, il faut que tu te mettes sur un portable ou une tablette, un truc. Non, ça c'est mon portable, Sylvain. Ah, Mais OK. et j'ai du mal à le faire avec l'ordinateur. Donc j'ai un petit problème ce soir, mais je te vois et je t'entends. Ok, ça marche. Donc, je t'embête pas pour poser des questions. D'accord. Bonjour Sylvia, comment ça va? J'essaye d'être discrète, excusez-moi. Non, Je pas viens d'arriver. d'inquiétude, pas d'inquiétude. Ok, donc on va demander à qui on va demander. Tiens, Yangshen. Yangshen, qu'est-ce qu'on va mettre en ragot, à ton avis? Le rat. Exactement, le rat. Il n'y a pas 25 possibilités avec un nom pareil. C'est absolument le rat. Alors, le rat, il faut faire un peu attention, parce que dans certains cas, on va avoir vraiment un rat qui ressemble à un rat. Et dans d'autres cas, on va avoir juste une partie, cette partie-là. Donc, on va faire une espèce de T comme ça. Et si vous le voyez, il ne faut pas avoir, c'est pas un pi, hein, c'est pas 14 quelque, c'est un rat. Et donc, si on va écrire, ça sera plus simple. Si vous le voyez comme ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est quand même un rat. Et donc, ça a le même effet que sago, lago, etc. Et donc là, on va l'écrire ici aussi, toc, toc, comme ça, pof. Donc, un rat, et on appelle ça un ragot. Et c'est fini. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, avec cette explication, on a vu tout ce qu'on peut mettre au-dessus. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas mettre, tiens, est-ce que je pourrais mettre je sais pas moi, un pas au-dessus? Non, non. On ne peut pas mettre un pas au-dessus. Est-ce que je peux mettre moi j'aimerais bien mettre un chat au-dessus? Non, non plus. Pourtant les chats perchés, non, mais non, ça marche pas. Il n'y a que ça qu'on peut mettre au-dessus. C'est-à-dire que dans ces lettres qu'on appelle principales, hein, on a vu, au-dessus, il n'y a que ces trois possibilités. Sago, lago, rago, ok, qui vont amener cette transformation. Ka, on va dire sa, ka, ta, ga. C'est comme ça qu'on va le prononcer, comme disait Yangchen. Après, ils sont là, on a cha, donc on va dire par exemple, souvent là, on va faire un exemple, on va avoir une vision, ok. Ça va, Sylvie, tu arrives un peu tout doucement, mais ça va pas être très compliqué. Tu peux reprendre, tu verras, ça va pas être très compliqué. Donc, ici, par exemple, on parle des lettres qu'on peut mettre au-dessus. Donc, go, ça veut dire la tête. Donc, go, on le met au-dessus de la tête de la lettre. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de très grands changements en général. On verra pour les autres lettres, il y a une petite nuance, mais pas énorme. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces lettres-là changent. Ici, on avait Ka. Ici, on avait cha. Ici, on avait pa. Ici, on avait pa. Ici, on avait sa.
Et si on met quelque chose au-dessus ou devant, c'est le rôle des préfixes, ça devient ga, ça devient ja, ça devient da, ça devient ba. Ah, tiens, Patrick qui revient, ok, ok, et ça devient, hop, attention, qu'est-ce qui s'est passé, mon truc, ok, ok, chops, 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 ok, on est reparti, et ça devient za. Donc on retrouve les vrais sons. Oui, vas-y, Geneviève, je t'écoute. Et le son, en fait, il est transformé quelle que soit la lettre, que ce soit un sago, un lago, un ragot, ou bien que ce soit un préfixe, Exactement, ça, exactement, ça, exactement, ça, ça transforme de la même manière. exactement, exactement, D'accord, ok. exactement. Alors, Marc, je t'écoute. Marc, je t'écoute. J'ai la prière de Montjousserie sous les yeux. Je trouve Oui. aucun suscrit. C'est normal? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit en avoir. On va le regarder après. Ok, laisse un peu de temps. On va regarder ensemble et tu vas les identifier. Il n'y a aucun sûr. Je pense que c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. De la Dorje, il y a déjà un truc. Sûr, il y en a. Il n'y a aucun doute. Ok. Donc ça, c'est le Est-ce premier. que est-ce que c'est parce que s'il y a juste lettre principale et un suscrit, est-ce que Ouais. ça se décale en dessous? Ouais, ça Ouais. décale en dessous, exactement. C'est-à-dire Ah que ouais, c'est tout en peut-être. fait, hein, on va écrire sur une ligne. Tu vas tout Eh écrire oui. sur. Donc tu vas trouver le lago ici, et puis je sais pas, moi, par exemple, un la ou un ragot, un tac, etc. Tu vois. Donc ça va pas être au-dessus, il n'y a pas des trucs en quinconce, tu vois. C'est vraiment, il y a une ligne et tout est présent. Et tu Ah, je vas le comprends mieux. retrouver face. Ok. Oui, non, ça va clairement se voir, il n'y a pas d'inquiétude. Ok, ça c'est le premier point. Donc, comme on voulait faire tout à l'heure, par exemple, si j'écris un truc, par exemple, ça. Alors voilà. Là maintenant, attends, on va faire un truc. Par exemple, on va faire un truc qu'on a parlé. Donc, par exemple, je vais faire. Oh non, tiens, ça, c'est un truc qui existe. On va faire des trucs qui existent, c'est tout aussi bien. Par exemple, si j'écris ça. Donc on voit ici un ta, ta. Devant, il y a un truc au-dessus, qui est le fameux ragot. Ago. OK? Ragot. Alors, ragot, on a vu quand il peut être un tout petit T, un espèce de truc, c'est ragot quand même. OK. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ra, ta, ta, da. D'accord? Donc, on va changer, ça devient da. OK? Et on va les plier de cette manière-là. On va dire ra, ta, ta, da. C'est-à-dire le ta, c'est le égal. OK? Ta, quand on dit ta, c'est égal. Ce que disait aussi Yanchen tout à l'heure. Elle a dit ta, 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 la, ta, da. Bon, ba, la, ta, la. Et voilà. On C'est ne ça. dit pas ragot dans ce cas-là? Ragot, ta. On ne dit pas ragot, on dit ra, on dit ça, on dit la. On dit la, ta, ta, da. Ça, ta, ta, da, etc. D'accord? On va prononcer pas ragot. Ragot, c'est son nom. Ra, la tête du rat. OK. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est un premier point. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a que ces lettres-là? Il y en a 5 qui prennent un ragot. Réponse, non. Un ragot, un sagot, ou un truc au-dessus. Il y en a d'autres. Ils ne sont pas considérés comme ça. Et donc, on va regarder, par exemple, en tournade. Vous ne pouvez même pas regarder, vous allez vous embrouiller pour rien. Je vais juste le dire simplement. Je vais prendre un exemple. Cette lettre, elle peut avoir un ragot. C'est classique, c'est très connu. On fait un ragot et on fait un tas. Et donc là, on est dans le premier tas. Donc, on n'est pas dans celui-là. D'accord? On n'est pas celui-là qui est transformé en tas. On est une autre situation. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand une lettre qui n'est pas une de ces 5 lettres, elle prend, donc là on ne parle plus de préfixe, préfixe c'est fini, les préfixes c'est que pour ces 5 lettres. Les autres, il n'y a pas de notion de préfixe. Donc les préfixes, ça concerne uniquement ce qu'on a vu, ga, ja, ta, ba, za, uniquement ça. Mais une autre lettre qui ne serait pas ces 5 lettres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une transformation? Réponse, oui. Quelle transformation? C'est un peu léger, mais ça peut s'utiliser quand même. Donc l'idée ici, on va faire la différence entre deux tas. Un tas qui serait normal et un tas qui serait suscrité. C'est un mot qui existe, mais dans lequel il y aurait le fameux ragot. Donc qu'est-ce qui va se passer? Réponse. Le deuxième, avec le suscrit ou la suscrite,
va avoir un son plus sec, plus jeté. Je vais m'exprimer. Donc ici, par exemple, ça fait ta, comme on a vu. Et ici, on dit ra, ta, ta. Vous voyez la différence? Un peu sec, un peu jeté. Donc ça ne veut rien dire. Et ça, c'est le cheval. Lungta. Donc ça, on dit lungta. On ne dit pas lungta. Ça ne veut rien dire. Lungta. Un peu plus sec, plus jeté. Donc c'est ça la différence. Mais elle est vraiment un peu anecdotique parce que c'est pas vraiment très très précis. Mais pourquoi pas? On va dire plus sec, plus jeté. Parce que Tenzin à l'Institut disait c'est jeter, comme si on jette quelque chose. Et donc, par exemple, on va trouver une différence entre je et 5. Et je et tambour. OK? Donc, on a vu, je vais mettre ici, pourquoi pas. OK? Donc, ici, on va avoir cette même notion. Ici, na, on a vu, c'est je. Et si je mets un lata, un lago et un na, OK, c'est 5. C'est le chiffre 5. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Un, c'est na, l'autre, c'est na. Pas de très grande différence, mais un petit peu. OK. Donc, un son plus sec, plus jeté, plus sec, plus sec. OK. Pareil pour le tambour. Na, c'est le tambour. Avec un ragot, c'est le tambour. Donc, on voit apparaître, commence à comprendre la logique de cette écriture. Pourquoi il y a tous ces trucs? Parce que ce sont des mots différents. C'est d'accord entre 5 et un tambour, c'est pas la même chose. Entre je, 5 et un tambour, c'est pas la même chose. Et donc, on a bien des mots différents. Oui, quelqu'un parle. C'est moi qui parle, peut-être. Ah, voilà. Donc, un, c'est je, un, c'est 5, et l'autre, c'est tambour. Tambour qui est derrière moi, là, boum, 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 c'est na. Na, dangui, je tambour. OK? Ça va? Très, très bien. Magnifique. Donc, on doit faire une petite exception, mais bon, qui n'est pas bien méchante, donc on va se l'autoriser, surtout on va facilement la retenir. C'est qu'il y a une lettre qui, quand elle prend un lago, uniquement ça, elle devient autre. C'est une exception, un peu des exceptions de temps en temps. Donc ça, c'est l'exception, mais elle n'est pas bien méchante. C'est l'exception qu'on va dire, attention, petite exception. Si on a un la, go et un ha, ça fait pas ha, je sais pas quoi, ha, un truc comme ça, ça devient Ah, ok? Et là, c'est important, c'est les dieux. Donc, si vous voulez écrire ça, vous pouvez écrire Lhasa, la terre des dieux, la capitale du Tibet, Lhasa. Avant, c'était Rasa, qui voulait dire la terre des chers. Ils ont dit, bon, c'est pas top pour les pèlerins, on va changer de truc, on va l'appeler Lhasa, ça sera plus sympa. Et du coup, Lhasa, la terre des dieux. Et donc, là, il va en dire beaucoup de choses dans le tibétain. Ça veut dire les dieux en général, les dieux dans les différents royaumes, etc. Ça veut dire aussi les dieux, les bouddhas, etc. Donc celle-là, c'est quelque chose assez, comment on pourrait dire, assez, on a envie de dire, perméable. Il part un peu partout de cela. Ok, par exemple, on dit un endroit où il y a des dieux, comme on va pratiquer, on appelle ça le lakan, hein, le maison des dieux. Donc, les Bouddhas sont des là, les déités sont des là, les esprits dans le royaume des 33 sont des là, donc il y a tout un tas de choses qui sont des là. Mais c'est l'idée. Dieu, déité, yidam, tout ça, c'est là. Ok, ça va? Donc ça, c'est l'exception. Mais bon, elle est facile à retenir puisqu'elle donne un mot très important. Ok, super. Donc, maintenant, il nous reste à voir les choses un peu plus compliquées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ouais, Dites-moi un peu. s'il te plaît, Sylvain, moi, je me suis un peu bloquée sur ce que tu as expliqué, la différence entre ces trois mots, je, 5 et tambour. Très En bien, fait, ok, on peut revoir ça peux-tu tranquille. réexpliquer? Je ne comprends pas, en fait. Là, il y a une suscrite, il y a un Ok, na avec un on va écrire ça lago ou tranquillement. bien un ragot. Mais en fait, comment on prononce? Je vois pas la différence de prononciation. Ok, on y vient. Regarde, donc, attends, je vais écrire. Donc, on a je, c'est na. Ok. On a 5, il y a un lac au-dessus.
ok? Et Ouais, tambour, il y a un ragot dessus. Donc ces d'accord. deux, ils vont se prononcer exactement de la même manière. Ah, Il n'y a aucun moyen de distinguer. Et non, tu au, peux pas, au puisqu'on a son. vu que soit Hmm, 5 et tambour, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu as d'accord. combien de tambour? C'est pas tambour, c'est ça. Tu joues de quoi? Je joue de 5. Tu ne joues pas de 5, tu joues de tambour. C'est le contexte qui va donner qu'est-ce que ça veut dire. OK? Donc, en revanche, comment la différence, elle est là. Là, il y a une différence entre ça. Là, c'est complètement égal. Là, il y a une différence. Donc là c'est na, naturellement. Na, ça veut dire je. Et Ouais. tambour et 5, c'est un peu plus sec. Na, na, tu vois. Hmm. Tu vois, il n'y a pas vraiment de moyen de l'exprimer si ce n'est par une flèche ou quelque chose. C'est sec, jeté. D'ac- Excusez d'ac- ainsi. C'est jeté. Voilà, il a exprimé. OK? Donc, c'est de cette manière-là. Donc, on Mais quand comprend les ici, gens parlent, du coup, quand les gens parlent, si tu ne connais pas le contexte, ça se à prononce savoir. pareil. Tu Tu dis, peux pas na, savoir. je ne sais pas ce quoi te parle. Est-ce que je parle de 5 ou de tambour? Je ne sais pas. D'accord, très bien, Je merci, j'ai n'ai aucun compris. moyen de le savoir. Hmm, Dac, Aucun dac. moyen de le savoir. OK? Mais c'est bien, c'est une bonne remarque. Bonne remarque. OK, Hmm. on est tranquille. Il Il nous va, reste. Oui, dis-moi, vas-y, je t'écoute. pardon. Et quand je t'entends, et moi-même, quand je parle, il y a un écho qui vient. Est-ce que c'est pareil pour vous autres? Oui, 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 il y a un Oui, écho. D'accord. c'est pas dans le bon réglage. De toute façon, ça va se régler, ça, parce que je vais acheter un micro rapidement pour avoir un bon son. Ça, je vais Merci. problème. Mais ça va. Caméra magnifique, mais vous voyez, la caméra, c'est fou, hein, elle bouge quand je bouge. Vous voyez? C'est un Non, mais truc il de faut fou. qu'on coupe nos micros, tout simplement. Ah, peut-être, ouais, si tu coupes ton micro, parce que tu entends OK? ce que toi tu entends. C'est ça le truc. Mais c'est OK, c'est OK. Alors, donc, ça, c'est OK. Donc là, on est dans les trucs relativement simples. OK. Il nous reste un dernier truc à voir. Après, il y a un autre petit truc un peu bizarre, mais bon, on verra si on le voit aujourd'hui ou pas. J'ai presque envie de le mettre pour la prochaine fois. On verra. En tout cas, on va regarder ce qui se passe ici. Ici, on a vu Rago. Si vous regardez bien Rago, on a pris la partie supérieure de Rago, qui va donner, je faisais la tête. Mais en fait, il reste une autre partie, et c'est celle-là qui va un peu nous donner un peu du mal, qui n'est pas forcément évidente. C'est cette partie-là, en dessous, qui va se mettre en su. OK? Donc Ra, il est très particulier parce qu'il se coupe en deux. Prends une partie qu'on met en haut, c'est le ragot, avec le petit T, ou le R complètement, et une autre partie qui va venir en dessous, qui va donner le rata. Et c'est le dernier truc qu'il nous faut qu'on voit, qu'il faut que nous voyions. Il faut qu'on voit. On va bien parler France. Alors, mais il va mettre ici. Et donc, je l'ai un peu gardé pour la fin. C'est le ra qui devient uniquement cette partie-là. Et lui, il n'est pas forcément simple. Donc c'est le rata. OK? Et là, une situation un peu embarrassante parce que le son n'est pas évident, n'est pas du tout évident. Mais on a un aspect positif. Donc on va le voir chez Tournade, qui va nous permettre de travailler là-dessus. OK? Attendez, comme ça. Donc, regardez pas ce livre, hein. Vous allez vraiment avoir très peur si vous commencez à voir tout ce qu'on m'a expliqué de cette manière-là. Même pas tout ce qu'il raconte, c'est vraiment. Il donne les noms entiers, des préfixes. Bon, c'est vraiment violent. OK. Par contre, ça, on en a besoin. Donc ici, on voit comme ça. Voilà. Ça va me faire peut-être un peu des gens, entre autres. Oh, la tablette est faible. Bon, c'est pas très grave. Je pense que ça va passer. Alors, ici, on voit apparaître le. Est-ce que vous le voyez apparaître? Vous voyez? On le voit apparaître ici. On va mettre des trucs. Peut-être en bleu, ouais, pourquoi pas, en vert ou en bleu. OK, peut-être avec ça. OK, on le voit apparaître. Ça, OK. On le voit apparaître ici, ici, ici.
ici, 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 après, ici, ici. Ça, c'est en bleu. Attends, je vais enlever le bleu. Là, c'est bizarre, cette histoire de bleu. Hop, on va le mettre au blanc. Attendez, juste un instant. Tac. Aïe. Voilà, reste blanc. On est là. OK. Je suis en train de faire ça. Voilà, ici. Et puis après, d'autres endroits un peu plus anecdotiques, notamment ici et ici. OK. Mais cela est ici. OK. Donc, on ne va pas trop en parler de cette anecdotique. On va surtout travailler sur des choses qui sont les colonnes, c'est-à-dire cet aspect-là. OK. On va surtout travailler à ce niveau-là. Et donc, le son, il est assez bien retranscrit. Moi, je le retranscrirai comme ça aussi. C'est-à-dire, c'est T, indice H, indice R, A. OK? Alors, c'est pas simple. C'est ta, ta. Est-ce que vous essayez? On va demander à Trong Tru. Ta, ta. Euh, Bonjour, pardon, il y a un petit écho, je n'entends pas très bien en fait. Ah, pardon. Est-ce que Vous ça avez, vient? vous avez le même problème ou pas? Normalement, Il y a attendez, encore peut-être. des micros ouverts, c'est pour ça. Ah, c'est les Oui, micros mais qui même sont quand on les ouverts. coupe, hein, même quand on Ah, les d'accord. coupe, on a l'écho, hein. Ah, d'accord, il faut couper les micros. OK. Ah, parce que je comprends, parce qu'en fait, le son que vous entendez, c'est le son qui vient d'une personne qui écoute la voix. OK, j'ai compris. Il faut que vous coupiez les micros. Pardon, c'est moi qui vous dis des bêtises. OK. Donc, pa, pa, pa. Essayez un peu le son. Ta, C'est un truc tra. ta. C'est pas mal. C'est un C'est peu que comme ça. le chinois. Ta, ta, karijigyu. Non, ça, c'est en chinois. Euh, euh, ta, zo, shima. Ta, zo, shima. Ta, Ah, c'est ta. tra avec une aspiration quoi. Léger R. Léger. Tra. Ta. Ça va venir petit à petit. C'est pour ça que j'ai pris pour la fin, parce que c'est le plus compliqué. Ta, ta. Et donc l'idée, c'est que quelqu'un a encore un micro. Ou c'est moi qui ai un micro. Moi, je dois avoir un micro. Patrick, C'est les Patrick. Motorola, peut-être. Voilà, couper le son. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un micro ouvert? Non, plus personne. Donc là, ça devrait être bien. OK. Alors, hop. Tac, je reviens. Moi, je suis ici. OK. Donc, et là, il y a tout un micro ouvert aussi. OK, c'est bon. Est-ce que, Donc, pardon, est-ce que tu peux encore ouais, tu peux encore une fois. prononcer encore une fois là? Ta, 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 ta. C'est très subtil. C'est un peu de H, un peu de R, un peu de truc. OK, c'est pas évident, mais bon, c'est le dernier qui nous reste à réfléchir. Donc, cet aspect-là, ce qui est positif, c'est que toute cette colonne, moi, je vais mettre un peu un truc que je puisse écrire, je vais mettre ça, choups, voilà, ok. Toute cette colonne va prononcer de la même manière. On retrouve ce qu'on avait étudié avant quand on étudiait l'alphabet, c'est-à-dire que la première colonne se prononce en son normal. Donc toute cette colonne, elle va se prononcer tra normalement, sans aucun souci. Ok, peut-être je vais l'écrire un peu. Donc, ça, peut-être je vais l'écrire en rouge. OK. Donc, ça s'écrit T, H, R, A. Cette première colonne. Sont normales. Ta, ta. Ça va? Ta. La deuxième, couleur, vert, bon, on va voir. OK. La deuxième, ça va être ce même son, mais aspiré. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre H, H, R, A. On met une aspiration en plus. Ta, ta. On n'est pas facile, hein. Je sais, c'est pas facile, je m'excuse, mais c'est le seul un peu de difficulté. Ka, ka. Ça va pour tout le monde? Ka. Un peu ce son-là, mais inspiré. OK? Voilà, ça c'est donc pour tous ces trucs-là. Donc pour le ka, pour le ta, pour le pas, il n'y a pas de ça. Pour le ka, pour le ta, pour le pas, tout le même son. OK? Et la dernière, vous vous en doutez, on va mettre un vert foncé. OK. Ça va être ce même son, T-H-R-A, mais A cette fois-ci avec, on va mettre comme ça, deux A, comme on avait vu tout à l'heure, ta, ta, ta. OK? Donc, ta, ta, ta.
Ça va pour... C'est pas facile. Mais petit à petit, ok? Cherchez pas trop à aller trop loin, c'est pas très grave. C'est juste un son qui est un peu particulier, ok? Et voilà, c'est tout, ok? Et les autres, il n'y a pas d'incidence. Si on a un ma, ok? Si on a un ma avec un rata, ça reste ma, ça ne change rien. Quelqu'un dirait oui, non, mais bon, bon, ça ne change rien. Et si on a un ça et un rata, ça ne change rien non plus. On laisse ça. Il n'y a pas vraiment d'incidence. Attention, cet aspect-là, c'est un truc un peu particulier aussi. On a vu la dernière fois que le la avec un a, ça fait la. Et là, on a encore un truc avec un peu particulier, c'est que ha et un ha, ça fait ra. Et donc ça, c'est le ri, le tchenrezi. Un petit bout de ça. Ri. OK? Donc si vous avez a et rata, ça fait ra, ra. Voilà, c'est tout. On est cool. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Alors, petite subtilité, on va en parler tout de suite. OK? Parce qu'on voit que ces lettres-là, ces trois lettres, elles ne sont pas anodines. Elles ne sont pas anodines. Pourquoi elles ne sont pas anodines? Parce qu'elles appartiennent. Attendez, on va essayer de trouver le bon moment. Je ne sais pas trop bouger vite parce que j'ai l'impression qu'on a mal à la tête. Je ne bouge pas trop vite si on a mal à la tête. Mais, ok, on va éliminer ça un instant. Effacer tous les dessins. Elles appartiennent à cette lettre-là, cette lettre-là, cette lettre-là. Autrement dit, c'était des lettres qui, quand elles prennent un préfixe ou une suscrite, deviennent ga, deviennent ja, deviennent ba. Hein, l'idée, c'est, si je l'écris ici, j'aime pas trop écrire tout en même temps, mais bon, admettons qu'on l'écrive ici, c'est là on a un rata, là on a un rata, et là on a un rata. D'accord? C'est ces trois lettres, celle-là, celle-là, celle-là. Et donc, elles vont avoir aussi une incidence. Si on a ces trois lettres avec un rata et un rago ou un slago ou un sago ou un préfixe, ça va donner dra. Là, du coup, on est dans le D carrément. D'accord? Non pas être dans le. Donc, si on est ici, bon, c'est là, mauvais exemple. Si on est par exemple ici, ok? Donc, on va avoir K, rata, ga. On va avoir un DH. Ici, pareil. D-H-A-R. Et ici aussi. D-H-R-A. OK? Donc là, c'est un son très, très important en tibétain parce que c'est des sons violents. C'est le son de l'ennemi. C'est le son du gourou. Par exemple, gourou Jakpo. Si les gens disent gourou Jakpo, Dorje Jak, etc. On dit en tibétain dra, on entend dra. C'est pas dra, c'est ce truc-là. Jakpo, ça veut dire courroucé. Ga, c'est l'ennemi. Vous voyez? Donc, c'est des sons comme ça, très gutturales, très violents en général, mais qui sont liés avec cette notion d'ennemi, etc. Ok, il reste 4 minutes. Je pense que ça suffit. On fera la petite subtilité la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, comme on l'avait promis, on va regarder Manjushri, là, un truc. Attendez, je vais arriver là. Où est-ce qu'il est passé, mon truc? WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Ok, tchoup, tchoup, on peut effacer tout ça. Alors, c'est un tas de trucs. Classe de tibétain. Voilà, tchoups. On y est. Moi, je suis. Ok, il est là. Ah non, il est là. Pardon. Ok, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, il nous reste quelques minutes. Ah non, c'est pas le bon truc. J'ai ouvert le mauvais truc. Ok, c'est ça. Très, très bien. Et donc là, nous, on va regarder ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut reconnaître qu'est-ce qui se passe. On ne va pas aller très loin, mais on va commencer à regarder un petit peu. Et vous allez vous entraîner, et ça va être votre travail pour la prochaine fois, ça va être de comprendre de quelle lettre il s'agit. Et vous allez pouvoir déjà lire, parce qu'en fait, il y a une seule exception dans tout ce qu'on a étudié qui n'a pas été présentée. Tout le reste ont été présentés. Toutes les autres règles de lecture ont été présentées. Donc après, vous me dire, ouais, mais là, ça fait beaucoup parce qu'il y a tout dessus, dessous. C'est pas ma faute, mais c'est une réalité, c'est vrai. Il y en a dessus, il y en a dessous, c'est vrai.
Mais il n'y a que dessus-dessous, hein, il n'y a pas d'autres trucs. Mais bon, c'est ainsi. Et donc, si on regarde, et là vous allez dire, mais c'est incroyable, il n'y a pas plus de trucs compliqués? Non, il y en a pas. J'aimerais bien, mais non, il n'y en a pas. Donc regardez, on voit la première lettre, cette lettre-là. Donc on voit quoi? On voit un ragot. Ok. On voit un gars qui était là tranquille, mais il s'est transformé parce qu'il a aussi quelque chose en dessous. Donc là, on est dans le cas suivant, on va dire, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est la première lettre. C'est un ragot, un yata, et au centre, on avait un K. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc si on essaie de les distinguer de manière colorée, on a un ragot en vert, ok. Donc qui va rentrer, qui va transformer le son travail à lui, c'est transformer le son qui était K en Ga, ok. Ensuite, on a mis en rouge tout à l'heure, on a un yata en rouge, et le yata, son travail c'est quoi? C'est d'ajouter un Y. Et donc effectivement, on va dire Ra, Ka, Ya, Ta, Ya. Et voilà, nous avons un premier son qui est Gia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? Gia? Ok? Gia. Et ensuite, on a quelque chose qu'on a Ka et Ra. Donc ça, c'est simple. C'est une première lettre principale avec un premier suffixe qui est la chèvre. On a vu, ça fait Ra. Et donc, on a un mot ici, Gyakar. Gyakar, c'est l'Inde. Voilà, tout simplement. On a déjà écrit un mot, Gyakar, c'est l'Inde. OK? Gya, Gyakar. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ensuite, on attaque. Alors là, oulala, là, c'est coton. Mais bon, c'est coton, mais on peut y arriver quand même. Donc, ici, il se passe plein de trucs. Voilà, si on essaie de voir ce qui se passe, on va essayer. Bon, ça non, hein, ça vous laissez tomber. Ça, c'est du sanskrit. Ok. Ça, n'essayez pas de lire ça, hein. Ça, c'est du sanskrit. Ça s'appelle Jnana, Gujna, Batra, Mana, non, on s'en fout. C'est du sanskrit. C'est pas du tibétain. Pas pour nous. Donc, nous, on est là. On a sept lettres et sept lettres. Donc, déjà, un peu comme ça, OK? Donc, déjà, on va dire quelle est la lettre principale. Il y a un truc au-dessus, c'est la lettre principale. Il n'y a pas de doute. Il y a quoi? Il y a un suffixe, il y a un premier suffixe, on n'a pas de deuxième. Mais attention, 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 c'est quelque chose qui appartient à la, sa, da, na. Ah ah! Il y a un truc qui se passe avec la sadhana. Qu'est-ce qui se passe avec la sadhana? A devient E, rappelez-vous. Et attention, il y en a qui sont muets, il y en a qui sont pas muets. Les deux là, ils sont muets, ils n'ont pas de son. Ok. Ils n'ont pas de son. Pas de son. Ils disent c'est de faire une note de musique. Ok. Bon, musique. Ok, il n'y a pas de son. Donc peu importe, on ne va pas l'entendre. Mais on va entendre A qui devient E. Très bien. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a un K et un Sa au-dessus. On pourrait s'amuser à dire K. Pourquoi pas? Si on veut vraiment dire un peu plus que truc, c'est pas l'un des cinq qu'on a vus. Donc, c'est un truc qui devient plus sec, plus jeté. Pourquoi pas? Ça va pas changer grand-chose, hein, ok? Donc, on est un K. Et ensuite, on a K plus Da. La sadhana, A devient E. Puis, le A, il va devenir E. Et donc, ça fait Ke. Et Da ne se prononce pas. Et donc, ça reste Ke. Et donc, on dit Gyakar Ke. Gyakar Ke. Ke, c'est comme le mot peu Ke. Gyakar Ke, c'est le langage. Langage, mais oral. Langage oral. Oral. OK? Et donc, Gyakarke, la langue de l'Inde, tout simplement. Gyakarke. Et ici, ça, c'est facile comme tout. Ça, c'est un ta. Et on a un shakyu, c'est un ou, donc ça devient tout. Donc, Gyakargetu, qui veut dire en langue de l'Inde, en sanskrit. OK? Donc ça, on va dire, ah, mais c'est chouette, on a déjà appris un mot. Est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs? Oui, regarde. Tac, tac, hop, ici. Donc on a ça qu'il nous faut traduire, mais déjà on a ce mot-là qui est tout. Et donc on peut regarder comment on va traduire ça. Donc là, on est reparti. On a un pas, un aro et un ta. Oh, la sadhana de nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec... Tiens, on va demander à quelqu'un. On va demander, tiens, à Sylvia.
qu'est-ce qui se passe avec O, avec la sadhana? Sylvia. Oui. Alors, O avec la sadhana, qu'est-ce que ça devient? O devient... Non, t'as oublié? Non, oui. Quelqu'un peut l'aider? Marc, est-ce que tu peux l'aider? O devient... Non, je peux pas l'aider. Ok, pas de souci. Geneviève, est-ce que tu peux l'aider? O devient... E. O devient E. Très bien, magnifique Geneviève. O devient E. Ok? Et donc, non pas avoir po, on a peu. Il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de suffixe, on reste sur pas, ça ne change rien. Mais le ta ne se prononce pas. Et donc, ici, on a un mot qui, pour nous, est quand même important, qui est peu, qui veut dire le Tibet. Tibet. Et là, vous avez appris ce soir, peu qui est la langue tibétaine. Est-ce que ça va? Oui. Donc, en fait, on va travailler davantage. Ok, vous inquiétez pas. Mais vous avez d'ores et déjà toutes les règles de lecture et d'écriture du tibétain. Il n'y a pas d'autres règles. Il y a une petite subtilité qui va apparaître de temps en temps, mais qui ne va pas changer grand-chose. Et voilà. Mais en grand général, vous avez les règles. Donc, maintenant, votre travail, c'est quoi? C'est graduellement de vous habituer à connaître ces différentes règles. Elles sont présentées de manière extensive. Il manque un petit détail, mais on le verra la prochaine fois, c'est pas très grave. Mais graduellement, vous pouvez commencer à regarder les textes, à comprendre ce qui se passe. Par exemple, vous regardez ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, je comprends. C'est un pas avec un yata et il y a un ka, donc pas yata cha, ka, yak, chak, etc. Là, on a un truc. Bon, qui est qui? Oh, je sais plus. Est-ce que ça, c'est une lettre principale? On va enlever un peu de bazar, puis on va regarder ensemble. Par exemple, on prend ce mot-là. Tchouk. Ok, je le réécris. Donc, pour moi, votre travail, il n'est pas de lire. On n'en est pas là. C'est 5 leçons. On est à la troisième. Donc, on a encore 2 leçons pour s'entraîner. Mais il est de entrevoir un peu qu'est-ce qui se passe. Par exemple, vous avez dit, voilà, on a cette truc. OK. Alors, en tibétain, on a vu, on a cette possibilité et pas d'autre. Soit un ça en quatrième préfixe, soit 10 préfixes, une lettre principale et 5 préfixes. On n'a pas 25 possibilités. Et donc là, on se pose la question. Est-ce que la première lettre est une lettre principale? On va demander, tiens, à Yongchen, est-ce que la première lettre est une lettre principale? Attends, je rétablis le son. Non, Pourquoi? Pourquoi c'est pas une lettre principale? c'est le AO. Euh, Oui, mais pourquoi c'est pas possible que la première lettre soit une lettre principale? Parce qu'elle est suivie de deux Parce autres que lettres. voilà 2 autres lettres qui seraient un la pour la deuxième suffixe, c'est pas possible puisqu'il n'y a que ça, donc c'est déjà mort. Et là, on a un ça qui n'est pas dans les 10 préfixes, donc c'est les 10 premiers suffixes, donc ce n'est pas possible. Et donc on comprend Oui, tout de suite, même s'il n'y a pas de truc au-dessus de voyelle ou n'importe quoi, que la lettre principale, c'est la deuxième lettre. Et on oui, comprend que ce qui précède est un préfixe, kadapama, ça tombe bien, c'est A. Et donc oui, ici, maintenant c'est un peu plus subtil, on comprend que lui, il est le premier suffixe, il appartient à la sadhana, un de plus, celle, qui va transformer A le en A. E, mais Et là se prononce, du coup on a celle. Est-ce que oui, ça va? Et donc on dit oui, celle, ça tombe bien. Chatselo, vous connaissez très bien tout le monde, Chatselo, je me oui, prosterne devant quelque chose. OK? Donc, maintenant, vous êtes cool, ok? Ne vous mettez pas martel en tête, comme on dit. C'est 3 leçons, c'est juste que vous présentez l'ensemble du tibétain. Maintenant, on va travailler à, comment dire, se familiariser, s'habituer avec toutes ces règles. Comment, premièrement, votre premier travail, c'était de reconnaître la lettre principale. Maintenant, on a encore une nouvelle technique, c'est qu'on sait ce qu'il y a dessus, on sait ce qu'il y a dessous, donc on est un peu plus proche de cette vision-là. Et après, il nous faut nous rappeler les règles de la sadhana. La sadhana, très très important. A devient E, O devient E, devient E, ou devient U. Tout le reste, ça ne change pas. Il y en a 3, il n'y en a pas 25. 3. A, E, O, E, ou U. Bon, voilà. Et après, la sadhana, ils n'ont pas le même rôle. Ça,
Et da ne se prononce pas. On n'aura jamais das ou des ou tes, non, jamais. De ta ne se prononce pas non plus. La et na se prononcent. Donc on va avoir des tsel, des nen, tout ça, ça marche. Voilà. Et voilà, vous êtes bien. OK? Donc, pour la prochaine fois, comme d'habitude, l'idée c'est de revoir ce cours qui va être sur YouTube. Bon, ça c'est simple, vous pouvez regarder le temps que vous voulez. Et de vous entraîner à essayer d'écrire la phonétique de cette prière. Voilà, c'est votre travail. Tranquillement. Geneviève, il faut du son. Son, son, son. Ok. S'il te Oui, plaît, Sylvain, une question très oui, précise. oui. Dans ce texte-là, il y Mhm. a des syllabes où nettement il y a une lettre principale parce qu'il y a une voyelle dessus, mais Oui, devant il y a un préfixe qui est bas. oui. Et Kadapama, ça nous pourquoi? change. Bah, Non, pourquoi non, pas? non, non, mais non, c'est pas le préfixe qui devrait ça. Si. Quel... Le Bah, bas, le bas, là. Tu vois mon truc là, je l'ai mis tu vois le jaune fluo là, oui, ça c'est OK, ça marche comme préfixe. Où est le problème? ça marque le bas? C'est Bien le sûr, bas? regarde. Kadapamaha. Kadapama. Oui, regarde. Attends. Tu vas voir. Alors On j'ai revient, mal on noté. revient, on revient. Attends, je reviens. Voilà, tac. On est ici, tac. Ça, c'est un préfixe qui Pa, fait partie de katapama? pa, ma, a. Tu peux l'appeler ba ou pas. Nous, on l'appelle pas parce qu'on l'appelle de manière correcte. Mais tu pourrais dire ba. Ah, mais moi, je croyais que c'était celui-là. Non, 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 non. Ah, C'est le c'est celui-là? troisième. C'est Oui, celui-là? c'est ça. C'est le pa, Ah, d'accord, j'ai cru que pa, comme pa, pa. tu l'avais C'est écrit, bien, c'était pas bien pas fermé. bien écrit. D'accord. Ah, Ok. d'accord. Donc moi, je travaillais avec le premier là, en fait. J'étais tout le temps sur Non, le. non, non, non. Les Ouais, préfixes, d'accord. c'est que les dernières lignes. La dernier ka, le dernier ta, le dernier ma, le dernier, tu vois, c'est les trois Ah, je l'avais derniers. pas. D'accord. Bon, tout s'explique. D'accord. Tout s'explique, Merci. tu vois. Pas de Ok, problème. Pas super. de problème. C'est bien de poser des questions. Il faut poser des questions, tu vois. Et donc, là, vous allez voir, tout est présenté. Il n'y a qu'un aspect, bon, je peux déjà en parler, un peu comme ça, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, juste un dernier truc qu'il nous faudra voir un peu, qui est une situation très particulière, qui est unique, et qui, bon, si on a cette situation-là, j'en parlerai la prochaine fois, uniquement ça. C'est-à-dire, on a un bas en lettre principale, ok, et c'est préfixé de ta. C'est un peu spécial. C'est la seule chose qu'on n'a pas vue. Tout le reste, on a vu. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation, vous rencontrez cette situation-là, comme ici, par exemple, ici, vous voyez, j'en parle, je le vois, boum. Ici, c'est particulier. C'est la seule. C'est la seule chose qui n'a pas été présentée. Tout le reste, on l'a vu. Est-ce que ça va? Comment vous vous sentez? On va faire un petit cours de table. Alors, Geneviève, comment ça va après cette troisième leçon? Ben écoute, moi je suis ravie et heureuse de savoir lire, écrire et peler le tibétain, quoi. En fait, c'est cool. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à Non, non, fait. mais bon, voilà, c'est oui, ben voilà, il faut travailler et puis voilà. Voilà, tranquillement, tranquillement. Faut pas Euh, s'inquiéter, tranquillement, habituer. En fait, l'idée, c'est vous devez mettre votre alphabet devant les yeux et regarder, regarder, regarder. Parce que c'est les lettres de base qui vont vous aider le plus. Les C'est-à-dire, lettres, ouais, parce que ouais. ce qu'on met dessus, c'est des lettres de base. Ce qu'on met dessous, c'est des lettres de base. Donc, on se doute que le ta, le sa, le la, etc., jouent un rôle beaucoup plus important que les autres. C'est pour ça En que... fait, Hmm. ouais, dans le document que tu as envoyé, ce livre, etc., les sons de toutes ces lettres transformées sont également enregistrés. Tout à fait, tout Parce à que ça, fait. c'est pas évident non plus, en fait. Oui, mais mettez-vous pas trop martel en tête pour ça. Comprenez un peu la D'accord. logique, plus ou moins, et on va écouter le tibétain, on va écouter les Tibétains qui parlent, et on va se familiariser avec l'écriture, avec la manière de parler, etc. Ne D'accord. essayez Ok. pas d'être trop, trop précis sur le son que devrait produire la lettre en fonction de ça. C'est pas vraiment extrêmement si important. C'est plus Ok. l'aspect de reconnaître les lettres et connaître les règles comme l'asadana, connaître qu'est-ce qui se passe quand on rajoute le préfixe, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute le suffixe, connaître les règles. Et après, on verra les sons tranquillement. OK, Yang Shen, D'accord. comment ça va?
Ça va bien, oui. Ça va Merci. bien. OK, très Oui, ça bien. va bien, merci. Patrick, Oui. c'est Moi, clair? tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien. Je te vois pas vraiment très nettement, mais je Ok. t'entends bien. Ça va? Oui, ça va. Tu avais fait passer un message sur les personnes, en demandant les personnes qui sauraient lire ou qui connaîtraient déjà certaines notions. Oui. Et tu disais que tu allais créer un second Me groupe. poser la question, mais en fait, tu vois, c'est fini. Tout dépend de votre capacité. Les personnes nouvelles, parce que le prochain cours, on va déjà commencer la grammaire Ouais. avec les règles de lecture que je vais réexpliquer. Donc, il n'y a pas vraiment de nécessité de faire un autre cours. Parce que même pour les personnes qui ont déjà étudié le tibétain, ils n'ont pas le tibétain oral. Ils ont le tibétain des textes, etc. Et nous, on va faire le tibétain oral. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de faire un deuxième. Je pense D'accord. que ça va assez vite. Tu vois, Donc, on est dans 5 leçons pour maîtriser tout ça. Je pense que ça devrait passer. Ça devrait passer très bien. en tout OK. cas, je te remercie, Sylvain, pour le texte de Manjusri qui est vraiment très, très précieux. Ah Donc, oui, oui, ça c'est un grand collègue. OK. Bon, jusqu'à il faut faire des prières. OK. C'est-à-dire, faites des prières dans l'objectif d'apprendre le tibétain. À mon Jusri. OK. Il dit voilà, j'en ai besoin pour ma pratique, j'en ai besoin pour comprendre l'enseignement, j'en ai besoin pour être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et donc, s'il te plaît, donne-moi un coup de main, aide-moi à maîtriser, fais que je oui, sois suffisamment intelligent, etc. Donc ça, oui, vraiment faites des souhaits pour mon Jusri. C'est et, important. et également, si j'en ai une traduction française, donc ça a beaucoup de sens aussi en français. Donc, c'est Oui, très important. on va y venir, mais tranquillement. D'abord, moi, je ne veux pas que vous ayez un texte qui aurait la phonétique, parce que c'est vous-même qui allez voir votre phonétique. Voilà. C'est pour ça, c'est ça que j'insiste, parce que quand il y a le français, il y a la phonétique. Et donc, j'ai fait exprès de ne pas vous donner le texte avec la phonétique, parce que je veux que vous travailliez et que vous essayiez, ouais, de trouver la phonétique par vous-même. OK? Françoise, comment ça va? Françoise, Florence, ouais, bon, bah, Florence, ça va bien? Bah écoute, j'ai un peu de mal à suivre, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à reconnaître les lettres en fait. Voilà, Quand ça c'est j'arriverai à très très reconnaître les lettres, important. je pense que ça ira mieux, donc il faut que je travaille un petit peu, je pense. Ouais. Ouais, travaille bien sur les lettres. Hein, mais n'aie pas d'inquiétude. On va revoir encore et encore les règles de lecture. Ok, Mm. on présente, on va revoir. Et une fois de plus, la vidéo sera sur YouTube. Vous pourrez revoir et revoir et revoir et revoir. Moi, je vous encourage à revoir, 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 revoir. Parce que mes cours sont denses. J'ai pas de. Je sais, je sais qu'ils sont denses. Mais l'idée, c'est de les digérer petit à petit, de les revoir encore et encore. Ok. Euh, Tongdouk, est-ce que ça va? Ouais, pour moi, ça va. Jusqu'au les sago, rago et bon, je pense qu'il faut que je revoie encore un peu quoi. Mais Ok, sinon, pour ok. les yata et ce qui est là, ça va. Uhum. Ouais, je capte. Ouais, Ok, 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 très bien, très très bien. Marc, comment ça se passe? Ça va bien? Ça va. Alors, merci hein, pour toutes les explications. Je comprends la logique quand tu expliques. Après, bah, il y a beaucoup de boulot de mon côté pour reconnaître Oui, les lettres. oui. On va revenir encore et encore. Hein. Moi, je ne vais pas expliquer ça une fois, puis après, j'en parle plus. On va revenir encore et encore. Ok. Donc, Oh, dès la prochaine leçon, on va commencer la grammaire, on va commencer la logique de la langue tibétaine. Ok. Et on va reparler de toutes les règles de lecture, pourquoi on écrit ça comme ça, on va apprendre à épeler, etc. Donc, il ne faut pas d'inquiétude. Ok. On va revoir et encore. Ok. Jean, comment ça se passe? Écoute, ça fait du bien de repasser une couche. Je crois que un truc qui est bien, c'est des plaies aussi. Exactement, on va y Euh, venir. Ça, c'est notre prochain travail. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur la phonétique, on va apprendre à épeler avec la manière des enfants. Kala, da, ga, na, 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 na. On va apprendre ça. Ça, c'est Ça fait nécessaire. Hein. des automatismes après. Exactement, exactement. Et après, vous-même, vous pouvez, moi, j'avais pas de YouTube, j'avais rien de tout ça. Moi, je faisais, quand j'apprenais ces lettres-là, je me faisais mes propres trucs. Pa, gigou, pi, da, pin, pa, na, 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 lin, toi, la, gigou, li, na, lin, la, remboulé, sa, lé, la, na, ro, po, ta, peu. Des choses comme ça. Mais pas pour ça peut. Hein. Pa, na, ro, po, ça peut. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est, moi, j'étais vraiment à l'ancienne. Je faisais pas de Walkman ni rien. C'était moi-même YouTube. Donc,
Ça, c'est un bon travail aussi de faire ça. OK, on est Sylvia. Alors, Sylvia, comment ça va? Là, tu as manqué un peu le début. Est-ce que ça va Oui, quand même? oui, ben, comme Florence, hein, j'ai du mal avec les lettres. J'ai commencé à apprendre à les écrire. Très bien, très très Ça bien, rentre très très bien. ça rentre mieux. Mais Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. En peu de temps, ça fait beaucoup de choses. pas Donc, d'inquiétude, on va ouais, revenir encore et encore, mais apprends à regarder les lettres. Tu vois, tu t'imprimes le texte, tu le voilà. regardes encore et encore et encore et encore, et à un moment donné, ça va venir. C'est pas, il y a pire que ça. Essayer d'apprendre le taille, c'est beaucoup plus difficile. Là, voilà, on va dire, c'est moins difficile que le taille, donc ça va. Le taille, c'est notre paire de manches. Ok, merci beaucoup tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve donc la semaine prochaine. Au Je mettrai revoir. sur YouTube, vous pouvez regarder tranquillement. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe et tout ça, il y a pas d'inquiétude. OK? Comment Merci beaucoup. fait-on? Comment fait-on? Très bonne fin de soirée. Merci encore. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Ça. Merci, 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 merci. Bye bye. Au Bye revoir. bye.